question, c'est de savoir un petit peu, dans tout cet espace-là, où se trouve le modèle. Il se trouve là, alors tu peux le situer ici, tu vois, et tu fais toutes tes grandes lignes directrices de ce que tu vois là-bas. Là, tu dessines, mais comme toi, tu sais le faire. D'accord? J'y arrive pas. Bah, t'y arrives pas parce que t'oses pas. Il faut oser, il faut te violenter, puis dire, bon, allez, hop, m'en fous, ça marche pas, tant pis. Eh ben, c'est pas si mal, tu sais, pour tes premiers. Tu comprends vite, toi. T'es en quelle classe? Ah, voilà. Je vous laisse faire, là, vous êtes partis. Pourquoi je peins? Ça, c'est la question la plus difficile, ça. J'aimerais pas dire, parce que je sais pas faire autre chose. Ça, j'aimerais pas le dire, tu vois. Il y en a plein qui disent ça. Pourquoi je peins? Parce que j'y prends un plaisir immense. Parce que c'est une déchirure de tous les jours. Parce que c'est... T'es seul. T'es seul. Peut-être c'est ça qui me plaît. T'es dans ton univers, t'es dans... C'est de la poésie pure. Quand tu mets tes pigments sur la toile, c'est un plaisir, c'est la vie, c'est beau. C'est beau. C'est pas joli, mais c'est beau. Et c'est ça. Alors, comment l'exprimer autrement, je sais pas. Mais je sais faire autre chose. Le matin, tu tournes dans ton atelier un petit peu vers 8 h. Vers 9 h, ça y est, ça commence à rentrer la peinture. Vers 11 h 30, t'es en plein boom. Et hop, top, midi, manger, 1 heure, partir. J'ai un travail à temps partiel dans une banque et où je travaille dans l'informatique. Et je fais ça l'après-midi parce que le matin, ça me donne la liberté de faire mes travaux de peinture. En fait, je travaille à 70% exactement du temps. Et en fait, ça me permet de gagner ma vie et ça me donne une liberté entière de penser. Et ça, c'est bien. Je ne suis pas prisonnier ni d'un côté ni de l'autre, en fait. Et puis ça vide. Quelque part, quand tu vas travailler, tu changes, tu ne penses plus à ce que tu as fait le matin. Et quand tu reviens le soir chez toi, bah, tu reviens avec un œil neuf. Et ça peut être très intéressant, même pour ta peinture, en fait. Comment les peintres jugent les personnes qui ont une activité? Ah, ils sont considérés comme des amateurs. Ah oui, t'es un amateur, c'est déjà pas sérieux. Tu te rends pas compte, tu n'as pas consacré ta vie à la peinture. T'es un nul, déjà, là. Tandis que là, moi, je suis ancré dans la réalité. Et puis, pourquoi pas? Et puis, c'est pas méprisable, surtout. Ça voudrait dire aussi qu'on méprise le monde du travail, quelque part. Et moi, je suis dedans quand même. On est dans mon atelier grenier à Saint-Martin-Boulogne, à côté de Boulogne-sur-Mer. Littoral, Pas-de-Calais. Je suis pas venu à Boulogne en fait pour dessiner ou peindre des petits bateaux. Donc en fait, et des fois je me demande ce que je fais, je pourrais peut-être carrément le faire ailleurs et ça ne me poserait peut-être pas de problème. Comment tu gagnes ta vie? Ah, bah pas avec ça déjà. Je vends ce que je sais faire, mais je ne vends pas ce que je fais. Alors la nuance, c'est le savoir-faire. En fait, c'est des techniques que tu maîtrises. C'est pas les décorations de théâtre, les peintures sur grande surface, des décorations d'intérieur, de bistrot, de trucs, ou la pédagogie aussi, parce que comme je travaille ici dans une école de beaux-arts, en fait, s'adresser
un groupe d'enfants, le faire travailler, le faire inventer avec eux. C'est une excellente aussi gymnastique de remise en condition tout le temps et tout, c'est bien. Mais c'est plus dans le domaine du savoir-faire, en fait, ça. Mais ce que je fais, c'est ce qui se passe ici, dans le secret un petit peu de l'atelier et tout ça, où je me dépatouille avec mes petites histoires à moi, mon petit monde qui manipule ces petites composantes comme ça, qui s'étoffe petit à petit au fil des années. Mais je cherche pas du tout à le mettre sur le marché, à l'imposer et puis à le vendre. C'est ça qui me... Moi, c'est comme ça que je conçois en fait une liberté d'artiste entre 4 guillemets, c'est-à-dire que tant que t'es pas tributaire de ton travail, c'est bien, t'es peinard, je fais ce que je veux, je vais dans la direction que je veux, le temps que je veux, je fais la gravure, je fais la peinture, je passe à ça, j'arrête, je veux rien faire, je fais rien. Si je vends mon savoir-faire, c'est taxé, c'est bon, hein, boum, hein, facture, quoi, c'est le truc, ça c'est un peu normal. C'est normal, ça vaut quand même quelque chose. Alors que je suis beaucoup plus emmerdé pour mettre une valeur sur mes peintures, mes gravures ou un truc comme ça, quoi. Puis rester avec, ça me dérange pas. C'est là, quoi. C'est ma fille qui va être emmerdée plus tard avec le surplus, quoi. Ça va être... parce que... il y a du stock. La peinture, c'est comme la cuisine. Pour moi, c'est quelque chose de très sensuel, en fait. Quelque chose qui... vient ici, là. Disons que, je vis de mon boulot. Hein. D'abord, il faut que ce que je fasse me satisfasse pleinement. 1. 2, il faut que le marchand à qui je montre mon travail soit intéressé. 3, il faut que les gens à qui le marchand va montrer mon travail soient intéressés par ce qu'il montre. 4, il faut que ceux qui soient intéressés aient de l'argent pour acheter. Ça fait quand même beaucoup de... donc c'est pas un manque de liberté, c'est plus une espèce de pression morale qu'on a toujours derrière la tête. Hein. Parce que quand il y a une expo qui marche pas, il y a quand même des enfants qui sont là, il faut acheter de la peinture, il faut acheter de la toile, il faut croûter, bon, on est comme les autres. Hein. On n'est pas des esprits évanescents qui se nourrissent d'art et puis d'eau fraîche. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Bon, pour l'équilibre familial, mon épouse travaille quand même. Hein. On est à deux travailler, mais c'est je ne fais que ça, c'est mon métier. On maîtrise en fait, non pas ce qu'on fait, mais on maîtrise le temps. Ça, c'est énorme. On n'a pas de chaîne d'esclavage. Puis en même temps, c'est extrêmement... Je sais pas si c'est la liberté, c'est extrêmement stressant. Je sais pas si mon choix... ou l'obligation qui peut être faite par exemple à Jacques de faire autre chose à côté, je ne sais pas quel est le meilleur des deux. Jacques, ayant quelque chose d'autre à côté, peut peut-être dire merde aux gens parce qu'il a autre chose à côté. Moi, je veux pas. Mais en ce moment, justement, t'exposes alors Figure-toi, oui. C'est tout à fait... Enfin non, je n'ai jamais dit à personne en fait ça, parce que toi tu as eu beaucoup de problèmes avec les galeries et tout, de toute façon on t'a viré, tu les as virés, tu as des rapports très conflictuels avec tout le monde. Ouais. Ah, c'est quand même parce que tu as quand même un mauvais caractère de première, hein, ça c'est faut quand même bien le reconnaître. Hein, c'est pas... Et non, moi j'étais très gentil, moi je suis quelqu'un d'affable et tout quand même. Ouais, je me doute. Je présente bien et tout. Ça m'étonne aussi quand même. Puis j'ai un petit humour léger qui plaît aussi comme ça, vrai. tu vois. Donc, c'est vrai que t'es plaisant. Ah, c'est vrai que là aujourd'hui je te plais Attention, particulièrement. oui. Donc j'ai trouvé une galerie, je dirais pas qui a bien voulu de moi parce que ça serait quand même me sous-estimer beaucoup, mais qui me prend contrat à durée indéterminée.
Ce qui est rare quand même de nos De jours, notre CDI époque, et oui. tout. Tu sais que même chez Michelin, les mecs, ils ont été feintés un peu comme ça. Mais non, avec alors cette galerie qui est somptueuse en fait, grand espace, blanc, bien éclairé, propre, bien gardé la nuit. J'expose. Bah, dis donc. Eh oui. Mais chez qui alors? Eh bien, c'est pas une petite galerie quand même, elle a une certaine notoriété quand même. C'est chez Marcel Laboite. Ah, bah, je la connais pas cette Tu la galerie. connais pas? Non, non. Ah, écoute, je t'emmènerai parce que c'est quand même étonnant. Et je suis là, c'est exclusif en fait quasiment. Je suis presque le seul à exposer là-dedans. Voilà, j'ai réussi à négocier un contrat béton et tout. là. C'est génial. Un peu, ouais.